et Seio, et Salvatore earum, venit ad salvandum nos, Domine Deus noster. Mes bien chers frères, le Christ a pris sur lui notre humanité pour que nous ayons part à sa divinité. Telle est notre foi. Ne nous laissons pas persuader par des paroles creuses, ni entraînés par des caprices du cœur, ni fascinés par le charme de beaux discours. Mais acquiesçons aux paroles professées par la puissance divine. Ce sont les ordres que Dieu donnait au Verbe, et le Verbe les prononçait par l'intermédiaire des prophètes pour détourner l'homme de la désobéissance. Il ne le réduisait pas en esclavage par la contrainte, mais il l'appelait à choisir volontairement la liberté. Ce Verbe, Dieu l'envoya dans les derniers temps, mais non pour que sa parole soit transmise par un prophète, car il ne voulait pas que le Verbe se fît seulement soupçonner à travers une proclamation obscure. Il l'a envoyé se manifester en personne aux yeux des hommes, pour que le monde, en le voyant, soit sauvé. Nous avons appris que ce Verbe a pris chair d'une vierge, et qu'il a porté l'homme ancien en rénovant sa nature. Nous savons qu'il s'est fait homme de la même pâte que nous. Car s'il n'était pas ainsi, c'est en vain qu'il nous aurait commandé de l'imiter comme notre maître. Car si cet homme est d'une autre substance, comment peut-il me prescrire à moi de faire comme lui, à moi qui suis faible par nature? Et alors, où serait sa bonté et sa justice? Pour bien faire comprendre qu'il n'est pas différent de nous, il a voulu supporter la fatigue et connaître la faim. Il n'a pas refusé d'avoir soif, il a trouvé son repos dans le sommeil, il n'a pas refusé la souffrance, il s'est soumis à la mort et il a rendu manifeste sa résurrection. En tout cela, il a offert comme prémisse sa propre humanité, afin que toi, dans ta souffrance, tu ne perdes pas courage, mais que, reconnaissant que tu es toi-même homme, tu attendes, toi aussi, ce que le Père a donné à cet homme-là. Mon bien cher frère, grâce à la connaissance du vrai Dieu, tu auras un corps immortel et incorruptible comme l'âme elle-même. Tu recevras en partage le royaume des cieux, parce que tu auras reconnu, tandis que tu vivais sur la terre, le roi céleste. Tu seras le familier de Dieu et le co-héritier du Christ. Tu ne seras plus esclave des convoitises, des souffrances et des maladies, car tu seras devenu un Dieu. Toutes les souffrances que tu as subies comme homme, Dieu te les envoyait parce que tu es homme. Et tout ce qui appartient à Dieu, Dieu a promis de te le donner lorsque tu auras été déifié et engendré à l'immortalité. Voilà ce que signifie la maxime « Connais-toi toi-même ». Connais-toi en connaissant le Dieu qui t'a créé, car se connaître appartient à l'homme appelé par Dieu du fait qu'il est connu de lui. Mes bien chers frères, ne soyez donc pas ennemis de vous-même. N'hésitez pas à revenir en arrière, car le Christ est Dieu au-dessus de tout. Lui qui a prescrit de laver les hommes du péché et qui a donné à l'homme ancien la perfection de l'homme nouveau. Dès le commencement, il l'a appelé son image, et par cette ressemblance, il a montré sa tendresse pour toi. Si tu obéis à ses prescriptions saintes, si, en étant bon, tu imites celui qui est bon, tu deviendras semblable à lui, et il te comblera d'honneur. Car Dieu n'est pas un mendiant, lui qui t'a fait Dieu, toi aussi, pour sa gloire. Amen.